Bonjour à tous, ici votre conseiller santé chez Vitalis. Aujourd'hui, on va parler d'une situation vraiment très frustrante que beaucoup d'entre nous connaissent. Vous savez, quand on passe 8 bonnes heures dans son lit, on se dit qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour bien se reposer, et pourtant, au moment d'ouvrir les yeux, on ressent un épuisement total. C'est littéralement comme si on n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Eh bien, c'est un phénomène super courant et ça cache une mécanique biologique absolument fascinante. Alors, avant de plonger au cœur de notre cerveau pour comprendre ce mystère, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos décryptages santé. Ça soulève une question de base, n'est-ce pas? Pourquoi une nuit de 8 heures ne garantit-elle pas à coup sûr de se sentir en pleine forme le lendemain? Pendant très longtemps, on a eu tendance à croire que la récupération, c'était juste une question de chronomètre. On se disait qu'il suffisait de s'allonger un certain nombre d'heures pour que le corps se répare tout seul. Sauf que la science moderne du sommeil est formelle. Le simple fait de passer du temps sous la couette ne suffit absolument pas à garantir un repos qui soit vraiment réparateur. C'est un mythe tenace et il est temps de le déconstruire. La vraie clé, et c'est d'ailleurs soutenu par de grandes institutions de santé publique, c'est que la qualité de notre sommeil est tout aussi cruciale, voire plus que sa quantité. Le secret pour retrouver une belle énergie au réveil ne réside pas juste dans le temps passé allongé, mais vraiment dans la manière dont on dort. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, on pourrait dormir 10 heures d'affilée, on aurait toujours cette sensation de lourdeur le matin, avec beaucoup de mal à se concentrer pendant la journée. Mais alors concrètement, comment on définit un sommeil de qualité ? D'un point de vue médical, c'est un sommeil qui est continu, sans interruption, et surtout rafraîchissant. C'est ce qui permet au corps de traverser tous ses cycles naturels jusqu'au bout, sans être brusquement stoppé dans son élan. Les signes d'une mauvaise qualité sont d'ailleurs assez simples à repérer. Si on ressent une forte envie de dormir ou une fatigue qui s'accroche pendant la journée alors qu'on a théoriquement eu notre quota d'heures, eh bien c'est que ce sommeil manquait de qualité. Le corps n'a tout simplement pas pu faire son travail de maintenance nocturne. Passons à notre première partie, l'architecture de nos nuits. Pour bien comprendre pourquoi notre corps ne récupère pas toujours, il faut réaliser que le sommeil n'est pas du tout un état linéaire ou plat. C'est un processus hyper dynamique. Un cycle de sommeil typique dure entre 80 et 100 minutes. Ça commence par le stade 1, qui est juste une courte transition de quelques minutes entre l'éveil et le sommeil. Ensuite, on glisse doucement vers le stade 2, le sommeil léger. Puis arrive le stade 3, le fameux sommeil profond dont on va beaucoup parler. Et enfin, le cycle se termine avec le sommeil paradoxal ou phase REM. Ce bloc de 80 à 100 minutes va se répéter 4 à 6 fois par nuit. Et au passage, entre ces cycles, il est tout à fait normal d'avoir de très brefs réveils. C'est vraiment important de bien faire la différence entre les deux phases les plus intenses de ce cycle. D'un côté, on a le stade 3, donc le sommeil profond. Là, le cerveau émet des ondes très lentes. C'est un sommeil lourd, particulièrement difficile à interrompre, qui se concentre surtout en début de nuit. De l'autre côté, on a le sommeil paradoxal, qui survient un peu plus tard. Et là, c'est tout l'inverse. L'activité du cerveau est presque aussi intense que quand on est réveillé, les yeux bougent très vite sous les paupières, et les muscles, eux, sont complètement relâchés, ce qui empêche le corps de mimer nos rêves. Parce que oui, c'est à ce moment-là que l'activité onirique est la plus forte. En ce qui concerne les recommandations générales sur la durée, les besoins varient selon l'âge. Par exemple, les adolescents vont avoir besoin d'environ 8 à 10 heures, alors que la grande majorité des adultes se situe entre 7 et 9 heures. Mais attention, atteindre ce chiffre chronométrique ne sert pas à grand-chose si nos cycles de 80 à 100 minutes sont sans cesse hachés. 8 heures passées à simplement faire des allers-retours entre le stade 1 et le stade 2, ça n'aura jamais la même valeur réparatrice qu'une vraie nuit complète où toutes les phases ont pu s'enchaîner correctement. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le manque de sommeil profond. Manquer spécifiquement de ce fameux stade 3, le sommeil profond, c'est vraiment le cœur du problème. Si le réveil est marqué par une sensation d'épuisement, il y a de fortes chances que le corps ait été privé de cette phase en particulier. Pourquoi ? Eh bien, parce que le sommeil profond, c'est littéralement l'atelier de réparation de notre organisme. C'est à ce moment précis que le corps libère l'hormone de croissance, qui est vitale pour réparer les muscles et cicatriser les tissus. C'est aussi là que notre système immunitaire se renforce en produisant des cytokines, des hormones qui nous aident activement à combattre les infections. Et puis, c'est le moment où le cœur et les vaisseaux sanguins s'offrent enfin un vrai repos. Sans cette étape, le corps ne peut tout simplement pas se restaurer. Et là, il y a une réalité biologique assez frappante à prendre en compte, 0. 0, c'est la quantité de sommeil profond que certains adultes plus âgés peuvent avoir en une nuit. C'est impressionnant, non ? En fait, les recherches montrent que l'architecture de notre sommeil se transforme avec l'âge. Notre quantité de sommeil profond à ondes lentes culmine pendant la petite enfance, chute de façon spectaculaire à l'adolescence et continue de baisser tout au long de la vie adulte. Résultat, à un âge très avancé, on peut parfois ne plus avoir de sommeil profond du tout. Ça explique une bonne partie des changements qu'on remarque sur notre récupération en vieillissant. Mais pour les personnes qui devraient logiquement encore en avoir, le souci vient très souvent des interruptions.
Quand le sommeil est fragmenté, même par des micro-réveils dont on n'a aucun souvenir le lendemain, ça empêche le cerveau d'atteindre ou de terminer ce stade réparateur. À chaque interruption, le cerveau réinitialise son cycle. Donc, si on est coupé en plein stade 1 ou 2, le stade 3 n'est tout simplement jamais atteint. Voilà l'explication directe de notre mystère. On a beau passer beaucoup de temps au lit, si le sommeil est taché, la réparation biologique profonde n'aura jamais lieu. Et ça a des conséquences bien réelles. Ce manque chronique de sommeil de qualité n'affecte pas seulement notre humeur matinale. Sans vouloir être alarmiste, les données médicales associent clairement la privation de sommeil à des risques accrus pour notre santé physique et mentale. Concrètement, ne pas avoir un sommeil réparateur peut contribuer à l'hypertension artérielle et est associé à des risques plus élevés de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2 ou encore d'obésité. Ça fragilise également notre équilibre psychologique en augmentant les risques d'anxiété et de dépression. Entrons maintenant dans la troisième partie, ce qui perturbe le sommeil. Puisqu'on a bien confié à quel point ce sommeil profond était vital, qu'est-ce qui vient fragmenter nos nuits et nous empêcher de profiter de ces ondes lentes ? Il y a pas mal de facteurs liés à notre environnement et à nos comportements. Dans les perturbateurs classiques, on retrouve la caféine, consommée l'après-midi ou le soir, la nicotine et bien sûr le bruit et les lumières vives. Mais parlons une seconde de l'alcool. On a parfois l'impression que ça aide à dormir parce que ça provoque une somnolence initiale, mais en réalité, l'alcool altère gravement la qualité du repos. Et pour ne rien arranger, le manque de sommeil va considérablement amplifier les effets de l'alcool sur notre organisme. Il y a un autre élément fascinant et souvent méconnu, c'est la température. Les recherches indiquent que pendant le sommeil paradoxal, notre corps perd temporairement sa capacité à réguler correctement sa propre température. Du coup, si votre chambre est trop froide, le corps va réagir en réduisant carrément la quantité de sommeil paradoxal obtenu. Un environnement inadapté ne fait donc pas que nous gêner, il modifie littéralement la structure même de notre sommeil. Au-delà de l'environnement, des conditions santé sous-jacentes peuvent aussi perturber physiquement le cycle du sommeil. Le stress, l'anxiété ou la dépression sont des causes majeures d'insomnie. Il y a aussi des troubles purement physiques qui hachent la continuité de nos nuits, comme l'apnée du sommeil qui provoque des arrêts respiratoires ou encore le syndrome des jambes sans repos. On n'oublie pas non plus les changements hormonaux importants qui surviennent lors de la ménopause. Toutes ces conditions créent ces fameux micro-réveils qui empêchent le cycle de se faire correctement. Passons à notre quatrième et dernière partie, retrouver un sommeil réparateur. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des leviers d'action très concrets et reconnus pour protéger l'architecture de nos nuits. Avant d'entrer dans les détails, si ce décryptage vous aide à y voir plus clair, pensez à mettre un j'aime et à partager la vidéo, c'est une aide précieuse pour la chaîne. La première étape, c'est d'optimiser l'environnement physique. La chambre doit être un vrai sanctuaire de repos. L'idéal est de la garder fraîche, sombre et silencieuse. Il est crucial d'éteindre tous les appareils électroniques au moins 30 minutes avant de se coucher, car la lumière bleue bloque la transition naturelle du cerveau vers le premier stade du sommeil. Enfin, assurez-vous que votre matelas et vos oreillers sont réellement confortables, pour éviter les réveils liés à l'inconfort. Ensuite, on passe à la régularité du rythme biologique. Notre corps adore la routine. Le but, c'est de se coucher et de se lever à la même heure chaque jour et de n'aller au lit que lorsque la somnolence se fait vraiment sentir. Prendre au moins 1 heure avant le coucher pour se détendre, avec un bain ou un livre par exemple, prépare efficacement le cerveau. L'exercice physique régulier en journée est aussi un excellent moyen de consolider le sommeil profond, à condition de ne pas faire d'efforts trop intenses dans les 4 heures qui précèdent le coucher. Voici un conseil qui peut sembler contre-intuitif. Il vaut mieux éviter de faire des siestes après 15 heures et surtout, il faut éviter de faire la grasse matinée après une mauvaise nuit. Je sais, quand on manque d'énergie, la tentation de rattraper le sommeil en dormant plus tard le matin est immense. Pourtant, les autorités de santé recommandent de s'en tenir fermement aux heures de réveil régulières. C'est vraiment la meilleure méthode pour ne pas dérégler l'horloge interne et pour protéger l'architecture de la nuit suivante. Bien sûr, si malgré une très bonne hygiène de vie, les problèmes persistent, il est important de savoir quand consulter un professionnel de la santé. Une consultation est recommandée si les troubles durent depuis des mois, si votre vie quotidienne et votre capacité de concentration sont gravement affectées et si le changement d'habitude n'a rien amélioré. La présence de symptômes spécifiques comme des ronflements très sonores, des sensations d'arrêt respiratoire ou des secousses dans les jambes justifie également un examen médical pour identifier un éventuel trouble du sommeil sous-jacent. Mais pour la grande majorité d'entre nous, le message de la communauté médicale se veut profondément rassurant. Comme le souligne par exemple le service de santé publique britannique, l'insomnie et les problèmes de sommeil s'améliorent généralement de manière très significative en modifiant méthodiquement ses habitudes. Retrouver ces fameux stades de sommeil profond, ceux qui guérissent et restaurent l'organisme, c'est souvent à portée de main grâce à des ajustements constants de notre environnement et de notre rythme de vie.
Pour conclure cette analyse, une question toute simple se pose. Quelle est la petite habitude, juste une seule, que vous pourriez changer dès ce soir pour commencer à protéger votre sommeil profond ? Qu'il s'agisse d'éteindre les écrans un peu plus tôt ou de fixer une heure de réveil stricte, le pouvoir d'améliorer vos nuits est entre vos mains. N'oubliez pas d'aimer, de partager ce décryptage et de vous abonner à la chaîne Vitalis pour continuer à comprendre la santé. Prenez soin de vous.